Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Oh, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Et en apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, elle les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec sa mère, Marie, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Dans la conférence épiscopale à laquelle nous appartenons, la conférence épiscopale espagnole, la fête de l'épiphanie du Seigneur est célébrée aujourd'hui. Les autres conférences, par exemple la conférence épiscopale française, célébrera la fête de l'épiphanie du Seigneur demain, 7. Le problème de notre époque, et je parle de l'Église bien sûr, c'est le manque de foi. Mais pas le manque de foi des païens baptisés, comme le pape Benoît les a définis. Je parle du manque de foi des catholiques pratiquants, de nous tous. Nous sommes infectés par le virus qui nous entoure. Nous sommes infectés et nous finissons, peut-être sans nous en rendre compte, par donner de l'importance, beaucoup d'importance, presque toujours la seule, aux choses matérielles. Il est plus important pour un enfant d'avoir un bon travail que d'être dans la grâce de Dieu. Je ne veux pas dire que les parents ne s'inquiètent pas ou ne souffrent pas si leurs enfants vivent dans une chambre irrégulière. Mais pour la plupart des gens, le plus important est qu'ils soient bien placés. C'est cela qui est important, qu'ils soient sains, qu'ils soient bien placés. Je ne veux pas dire, bien sûr, que ces choses ne sont pas importantes, mais nous devons et avons perdu de vue le ciel. En d'autres termes, nous avons, dans une large mesure, perdu la foi, car notre foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu. Les Juifs croyaient aussi en Dieu, et les païens ne croyaient pas seulement en Dieu, ils croyaient en de nombreux dieux. Croire en Dieu est quelque chose de naturel. Croire en Dieu est quelque chose d'évident, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de rationnel, c'est quelque chose d'intelligent. Le mérite n'est pas de croire en Dieu, le mérite est ce que dit notre foi, que ce Dieu qui existe nous aime, que ce Dieu qui existe s'est fait homme pour nous sauver, que ce Dieu nous a ouvert les portes du ciel. Il y a la vie éternelle, il y a la résurrection des morts et la résurrection de la chair. Nous verrons nos défunts et nous rencontrerons ceux qui mourront après nous. Notre foi nous enseigne à vivre sur la terre comme au ciel.
à vivre les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Et nous avons perdu cette foi, ou du moins la grande majorité d'entre nous, qui planifie sa vie sur terre en pensant qu'elle est temporaire et qu'il existe une vie éternelle, où nous serons avec Dieu, avec la Vierge, avec les saints, avec ceux que nous aimons, où nous serons pour l'éternité. Qui croit en cela? Qui le prend au sérieux? Qui vit cela? Qui vit ici sachant qu'il y a une vie après la mort? Très peu. Pour nous-mêmes, pour notre propre peuple, nous avons cessé d'évangéliser parce que nous sommes devenus, sans nous en rendre compte, les évangélisateurs professionnels, c'est-à-dire les prêtres, peut-être les premiers. Nous sommes devenus des activistes sociaux. Il est important de nourrir les affamés, vraiment, c'est très important. Il est important d'être aux côtés de la personne qui souffre. Il est important de travailler pour la paix, de travailler pour la justice, de défendre la nature contre l'exploitation pour l'être humain. Ce sont des choses importantes, mais ce qui est vraiment important, nous l'avons oublié, c'est la vie éternelle. Nous n'avons, je ne dis pas rien à apporter, mais presque rien à apporter lorsque nous cessons de donner ce qui est vraiment important, l'existence de la vie éternelle, l'existence de la résurrection, l'existence du ciel et l'existence de l'enfer. Quand nous cessons de dire que le ciel est à notre portée par la miséricorde divine, à condition que nous soyons sur un chemin de conversion et que nous demandions pardon pour nos péchés, quand nous les commettons, nous avons cessé d'apporter de l'espérance au monde. Et c'est terrible, terrible, parce qu'aujourd'hui, en cette solennité de l'Épiphanie, ce dont nous nous souvenons, c'est précisément de cela, que le message doit parvenir à tous les peuples, à toutes les extrémités de la terre, que le message doit parvenir à ceux qui n'ont pas la foi ou aux païens baptisés. Les mages d'Orient sont le symbole de ces chercheurs, de ces inquiets, de ces insatisfaits, de ceux qui avaient une dose de sagesse mais qui étaient conscients qu'il leur manquait l'essentiel. Et ils l'ont cherché et trouvé. Ils l'ont trouvé parce qu'ils ont rencontré le Christ dans les bras de la Sainte Vierge. Offrons-nous le Christ et son message à ceux qui sont en recherche. Pourquoi y a-t-il tant de suicides? Pourquoi y a-t-il tant de suicides chez les jeunes? Pourquoi ce suicide collectif qui a lieu en général dans le monde et en particulier en Occident et qui fait qu'il n'y a pas d'enfants? Parce que les gens ne croient pas en l'avenir, parce qu'il n'y a pas d'espérance et parce qu'ils veulent vivre dans le présent, en profiter au minimum, en profiter au maximum sans penser au lendemain. Plus de 50% de décès, toutes causes confondues, crise cardiaque, guerre, plus de 50% sont des victimes de l'avortement. Plus de personnes meurent de l'avortement. Ce sont les statistiques de la semaine dernière que de toute autre cause de décès dans le monde. C'est parce qu'il n'y a pas d'espérance. C'est parce qu'il n'y a pas d'espérance. C'est parce qu'avoir un enfant est une hypothèque qui vous rend esclave, qui ne produira rien et qui conduit au suicide collectif. L'espérance a été perdue
Et c'est nous qui sommes en grande partie responsables de la perte de cette espérance. Les mages ont cherché et trouvé parce qu'ils ont trouvé le Christ. Il est notre espérance. Si nous ne sommes pas d'autres Christ, si nous ne sommes pas des témoins de l'espérance, nous décevons ceux qui cherchent. Nous empêchons même quiconque de chercher, car s'il y a des chercheurs, par exemple ceux qui sont curieux de connaître la vérité, c'est une petite minorité. Mais il existe, ou ceux qui ont été frappés par la vie, ils sont beaucoup plus nombreux frappés par la vie. Je vais dire par la maladie, par une crise de l'emploi, par la situation de leur famille, par la situation de leur pays, des gens qui ont touché le fond et qui se rendent compte que ce qui était leur illusion, maintenant, soit ils ne l'ont plus, soit elle ne les comble plus. Ces personnes cherchent et ont besoin d'espérance. Et nous devons être la lumière du monde. Nous devons être le petit Jésus dans les bras de Marie, qui devient l'espérance. Aujourd'hui, c'est le jour de l'épiphanie, de la manifestation de Dieu à tous les peuples, représenté par ces mages venus d'Orient pour l'adorer. Offrons ce cadeau à ces hommes qui cherchent, montrons-leur Jésus. Disons-le, croyons-le vraiment et disons-le aux autres. Il y a la vie éternelle. C'est la grande espérance de l'humanité. Et ce n'est pas un rêve, un idéal, ce serait bien si c'était vrai. C'est une réalité. Le Christ est né. Le Christ est mort. Le Christ est ressuscité. Il y a la vie éternelle. Le monde a un grand besoin d'espérance. Et nous, qui devrions être la lumière du monde, nous avons cessé d'être et d'avoir cette espérance, de vivre avec elle et de vivre d'elle. Offrons ce cadeau. C'est plus important que de donner un morceau de pain. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de donner un morceau de pain, mais la plus grande œuvre sociale, le meilleur acte de charité que nous puissions faire pour quelqu'un, c'est de lui dire « Dieu existe. Dieu t'aime infiniment. Il a montré, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il nous a ouvert les portes du ciel parce que le ciel existe. Soyons porteurs d'espérance, de cette espérance qui naît de la foi. Ainsi soit-il.